Le système, ça frotte et ça l'étire. Nous allons commencer par identifier quel est notre système. Donc ici, mon système va être composé, je vais l'encercler, du ressort, de la masse A, de la corde, avec la masse B. Donc tout ça va composer mon système. L'avantage de la méthode d'énergie, c'est que c'est simple d'ajouter plusieurs objets dans un même système, contrairement à la méthode de la dynamique, où est-ce que le vecteur accélération peut être ajouter un niveau de complexité à la résolution. Donc ici, mon système inclut tout ça. Maintenant, ce que je peux faire avec mon système, c'est de choisir une hauteur référence pour chacun des objets. Ça n'a pas besoin d'être la même. Donc, je vais ajouter une hauteur référence pour mon bloc MA qui va être au niveau du sol. Et je vais en faire de même pour le bloc MB. Le bloc MB, lui, sa hauteur référence, je vais la mettre au point le plus bas qu'il va atteindre. Comme ça, je n'aurai pas de hauteur négative dans ma résolution. Pour le bloc MA, sa hauteur référence va tout simplement être la hauteur à laquelle il se trouve. Donc, je vais marquer HA égale 0 ici. Et l'autre, c'est le HB. Nous allons maintenant identifier les instants 1 et 2 pour la méthode de la conservation de l'énergie. L'instant 1 sera au niveau du bloc A tel qu'on le voit. Même chose que le bloc B. Et les instants qui sont déjà illustrés comme 2 en ombragé sont déjà là également. Nous sommes prêts à calculer l'énergie à chacun des instants, puis le travail de 1 à 2. Commençons par l'énergie à l'instant 1. Nous avons donc les trois possibilités d'énergie pour notre système. Donc, pour le système, il va y avoir de l'énergie potentielle gravitationnelle, plus l'énergie dans le ressort, plus l'énergie cinétique. Ça inclut l'énergie de tout le système, donc du ressort et des deux masses. Donc, dans tout ça, est-ce que nous pouvons simplifier un peu? Le système part du repos, donc l'énergie cinétique 1 et 0, et le ressort n'est pas allongé, donc potentiel élastique vaut 0. Nous n'avons que de l'énergie potentielle gravitationnelle. Dans ce cas-ci, le bloc 1 n'en a pas, car il est à sa hauteur de référence, mais le bloc B en a, donc ça va être MB fois G fois sa hauteur. Par rapport à sa référence, il se trouve à la hauteur H, qui est notre inconnu. Maintenant, répétons pour l'instant 2. Je pourrais peut-être, par exemple, déjà mettre les valeurs numériques. Donc, MB qui est 30 kg, fois G 9,81. Donc, ça va nous donner 294,3. 294,3 H. Maintenant, à l'instant 2. Énergie à l'instant 2. Nous allons encore voir la possibilité des trois mêmes formes d'énergie. Nous voulons connaître la hauteur lorsqu'on a une certaine vitesse, donc nous allons avoir de l'énergie cinétique. Nous allons avoir encore de l'allongement dans le ressort. Cependant, puisque nous avons défini notre hauteur référence comme la position lorsque le bloc va atteindre sa vitesse de 1,62 m, nous n'aurons plus d'énergie potentielle gravitationnelle pour aucun des deux blocs. Remplaçons par la définition de l'énergie potentielle élastique du ressort, 1/2 K fois X au carré. Son allongement va être égal à H, donc la distance dont a chuté le bloc B, plus l'énergie cinétique. Les deux blocs vont se déplacer. C'est une poulie simple, donc ils vont se déplacer avec la même vitesse. Donc l'énergie cinétique va être la somme de toutes les énergies cinétiques de notre système, MA plus MB, fois la même vitesse commune au carré. Nous pouvons remplacer maintenant quelques valeurs numériques pour simplifier. Nous avons K qui est 150 et MAMB qui est 25 plus 30 fois la vitesse de 1,62 m par seconde. Tout ça, on élève au carré. Donc, ça va nous donner 75 H carré plus 72,17. Calculons maintenant le travail fait par les forces non conservatives sur le système. Je vais rajouter ces forces non conservatives. Ça se trouve à être le frottement cinétique appliqué sur le bloc A.
travail fait par le frottement va être égal à moins frottement cinétique fois le déplacement, qui dans ce cas-ci, le déplacement va être égal à H. J'ai mis moins, je peux l'indiquer sur mon schéma. Là. Le déplacement pour le bloc A se fait vers la droite, donc j'ai rajouté mon vecteur S sur mon schéma. On voit que le frottement est dans le sens contraire. Ici, le frottement se calcule par mu-C fois la normale du bloc A, tout ça fois H, et mu-C est connu. La normale, puisque le bloc est sur une surface horizontale et qu'il n'a aucune autre force verticale, ça va simplement être égal à son poids, MA fois G. Donc, on peut mettre les valeurs numériques. Il va justement nous rester H comme inconnu. Donc, ça va donner moins 144,2 H. On applique maintenant le principe de conservation de l'énergie mécanique, c'est-à-dire que E1 plus le travail des forces non conservatives de 1 à 2 va être égal à E2. Donc, je pourrais spécifier, là, le travail que j'ai calculé précédemment, c'est de 1 à 2. E1, on a 294,3 H. E2, le travail, moins 144,2 H. Et tout ça va être égal à l'énergie finale, 115 H carré, plus 112,17. Alors là, nous sommes très heureux. Nous n'avons que H n'est connu. Mais nous sommes en même temps très malheureux, car il y a du H carré et une constante. Ta-da! Système d'ordre 2. Je vais tout regrouper d'un seul côté et je vais mettre égal à 0 pour retrouver notre forme quadratique. Donc, nous allons obtenir 75 H carré. 294,3 H moins 144,2 va nous donner moins 150,1 H plus notre 112,17 égale 0. Je mets le tout dans les zéros d'une parabole, moins B plus moins la sine de B2 moins 4AC sur 2A. On va obtenir deux solutions, H égale 0,803 mètres ou 1,2 mètres. Effectivement, lorsque le bloc MB va se mettre à descendre, il va gagner de la vitesse due à la force gravitationnelle qui tire sur lui. Tranquillement, le ressort va s'étirer, donc a pris une force de plus en plus grande. Donc, alors qu'il gagne de la vitesse, le ressort tire plus fort, ça va le faire ralentir. Donc, pendant qu'il accélère, il va atteindre une première fois le 1,62 mètres, puis, à cause du ressort, va ralentir, va repasser par une autre vitesse de 1,62 mètres. Donc, on va passer deux fois, va s'arrêter momentanément au point le plus bas, puis va remonter, et va osciller comme ça avec des amplitudes de plus en plus petites et des vitesses de plus en plus petites en raison du frottement qui retire de l'énergie à notre système. La question était de savoir à quelle hauteur il atteint la deuxième fois sa vitesse de 1,62. Donc, dans ce cas-ci, on obtient 1,2 mètres.